Salut à toi, aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner le book haul que je devais vous tourner depuis un mois, 2 mois. Donc là on est sur un petit craquage énorme, donc je pense que je vais commencer maintenant, sinon la vidéo elle va être longue. Je commence la vidéo, j'ai même pas réfléchi à comment j'allais vous présenter. Je pense que je vais faire les livres un par un comme ils me viennent. Donc le premier qui me vient c'est Guide des cafés vélos de Yves Blanc aux éditions Cycle Casa Édition. Je l'ai acheté hier. Je l'ai acheté hier pour mon petit ami parce que je me suis dit c'est parfait pour lui puisqu'il aime le vélo et donc la thématique des cafés vélos je ne connaissais pas du tout et lui non plus. Et en fait je vais essayer de vous trouver une image qui représente bien. Et les livres sont tombés déjà. Merci Az. Très rapide. Donc voilà une petite image. En gros, c'est des endroits où on a des parcours de cycle selon si on est débutant, expérimenté et tout ça. Et du coup, on peut parler avec des gens. On peut parler avec des gens de vélo. Pendant qu'on boit un petit café, il y a des gens, il y a un technicien cycle qui peut réparer notre vélo si besoin. Donc vraiment, j'aime beaucoup le concept de ce livre. Et ça nous donne envie de faire un petit tour des cafés vélo qu'il y a. Voilà. Si ça vous intéresse, je vais vous montrer la carte de là où il y en a. Je crois qu'il y a une carte. Il y a une carte, j'avais vu une carte. Voilà, là. Donc voilà, si vous en avez chez vous, voilà. Je sais pas si je suis bien mise, voilà. Bref, chez moi, il n'y en a pas, malheureusement. Mais il y en a un peu autour, donc on va voir. Bref. Elle vous avait manqué cette crapule? Hop, je vais poser ça là. Du coup, je vais prendre avec le deuxième qui est là. En partenariat, j'ai reçu ces deux petits livres. C'est Cargo de JC. JC. C'est ça? J'espère que c'est ça. Et Des amours de chat, point de vue et réflexion de deux adorables coquins. Et j'ai regardé déjà, ils sont trop mignons. Ah, avec le reflet, ça doit pas être terrible. Comme j'ai un chat, je pense que je vais me reconnaître dedans et rire. Oh, trop mignon. Alors attendez, je vous cherche. Déjà, nous avons une petite boule de poil. Ah, mais elle fait ses griffes sur mes livres, ça va pas. Insupportable cette chasse, je vous le dis. Hein. Hop, une petite boule de poil ici. Donc voilà, j'ai trop hâte de me lire. Je pense que je vais me lire tranquillou sur le balcon quand les partiels seront passés. Parce que là, ça devient compliqué de lire avec les partiels. Donc je lirai ça après les partiels. Hop, bah non, je sais pas. Et du coup, il y avait celui-là. Et le résumé. Alors, des récits et des anecdotes émaillant d'une carrière de plus de 35 ans à survoler l'Afrique aux commandes d'avions d'une époque révolue. Un regard différent sur un métier passionnant qui fait encore rêver. Voilà, et franchement, ça a l'air trop bien. Oh, ça a l'air de se lire trop vite en plus. Pareil, ça, c'est un livre que je vais dévorer. Mais elle fait. Et je vous jure que toute la journée, elle m'ignore. Mais dès que je commence à ouvrir un livre ou que je tourne une vidéo, elle est là. Az. Hop là. Bisous si tu veux. Hop. Et voilà, du coup je vous disais que j'allais... j'allais le lire début de cet été, donc le mois prochain, fin du mois de mai, parce que j'ai les partiels au mois de mai. Donc fin du mois de mai, je me mets à lire tout ça. J'ai trop hâte de me mettre juste à lire toute la journée. Enfin, à aller travailler et à lire après, mais actuellement je vais travailler et je révise après, donc je peux pas lire. Donc là, je pourrais travailler et lire. Bref, vous vous en foutez. J'ai reçu ce livre-là, c'était pas ce mois-ci, c'était le mois dernier. Et je l'ai commencé, et franchement j'aime trop. C'est les dernières ruines du monde de David Bournas, aux l'édition du Jadabo. Du Jadado, oui. Et je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile. Quelque part dans la région des terres vertes, Asilis, la fiancée d'Ismir, est enlevée presque sous ses yeux. Le jeune homme se lance à sa poursuite, bien décidé à la sauver. De périple en périple, d'aventure en aventure, traversant des forêts hostiles, des marées mortelles, subissant les attaques de nombreuses créatures, Ismir ne se doute pas que son voyage l'entraînera bien loin de chez lui. Les dernières ruines du monde est une épopée fantastique
dans un monde vaste et sombre, un roman allaitant aux multiples rebondissements. Voilà, rien que le résumé, ça donne envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, ça me prend un petit peu de temps à le lire du coup avec les partiels. Mais pour l'instant, j'adore, donc je vous ferai mon avis complet le mois prochain, je pense. Et maintenant, je sais pas gratter les cartons. Non, mais c'est une plaie cette chatte. Donc, je vous ferai mon avis le mois prochain, sans doute. Bah, de toute façon, je vous ferai mon avis sur tous les livres le mois prochain parce que j'aurai pas le temps de les finir là maintenant. J'ai reçu aussi Dem, livre 1, Les Trois Colonnes. Ah, c'est la maison d'édition Les Trois Colonnes. Alors, j'en ai entendu parler de cette maison d'édition-là. Et j'avais jamais lu de roman chez eux. Donc voilà, ce serait une première. C'est de Bruce Nakash. J'espère que ça se prononce comme ça. Désolée si ça se prononce pas comme ça. Déjà, matez-moi la couverture. Elle est trop stylée. Trop stylée. Et du coup, le résumé, c'est « Et si le mal absolu était libéré et pouvait se répandre à travers l'univers, lui, le mal impitoyable et son cortège d'atrocités, de cruauté et de terreur qui le définit depuis toujours. Celui que l'on ne souhaite même pas imaginer, celui qu'on ne pense exister que dans les grandes légendes, vous savez, celui à qui on a donné tant de noms. Et si des révélations sur l'univers vous frappaient en pleine poitrine, comme la plus puissante des estocades, et créaient ainsi dans tout votre être le plus grand des fracas et la plus folle des destructions, c'est notamment à cela que vont être confrontés Aiden, Méline, Cadian et Roxy, dans ce premier volet de cette épopée qui entremêle fantaisie, horreur, imaginaire et grande aventure. Une odyssée qui commence ici-bas et qui va les emmener au-delà, bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Oseriez-vous mettre le doigt dans l'engrenage de Dem et vous laisser transporter? J'espère que ça se prononce Dem. Faudra me dire en commentaire si ça se prononce pas comme ça. Je suis désolée si ça se prononce Dem. D-E-M peut-être? Non, Dem? Je ne sais pas. En tout cas, bravo pour la couverture parce qu'elle est vraiment beaucoup trop belle. Elle donne beaucoup trop envie. Le résumé, il m'a donné envie en 2 secondes. Donc voilà, ça c'est encore... Enfin, après, c'est un livre que je lirai plus pour Halloween, mais étant donné que c'est un partenariat... Oh, j'avais pas vu ça, c'est quoi? Oh, j'avais pas vu. Oh, merci. Hop, je m'en servirai comme petit marque-page dans le livre. Donc, je ne sais plus ce que je... Ah oui, donc je le lirai après les partiels, donc cet été. Enfin, quand je dis cet été, en fait, c'est au mois de juin, juillet. C'est pas extraordinaire, mais je le lirai... J'ai beaucoup de livres à lire au mois de juin, moi. Hop, un petit livre que je me suis acheté hier. Ça passait pas dans mon cabas, du coup j'ai dû le plier, j'étais dégueu. Bref, du coup je vais vous l'enlever. Hop là! Alors si vous voulez, c'est Mythes et légendes du roi Arthur à 3,99 €. Voilà. Toutes les légendes arthuriennes réunies pour la première fois dans une collection de récits épiques de RBA. Donc voilà, je vais vous montrer derrière tout ce que vous pouvez avoir. Voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi quand j'ai vu ça, j'étais trop contente. Bon, le prochain volume, il est à 10,99 €. Je sais pas si je vais attendre de les trouver sur Vinted ou pas. Voilà. Donc, mais par contre, la couverture, elle est trop stylée. Donc voilà. Bon, je vais vous faire un résumé de la légende arthurienne. Je pense que vous savez déjà. Ensuite, alors ça, ce livre-là, j'avais tourné un book haul. Et je sais pas pourquoi mon téléphone me l'a effacé. Donc ce livre-là, je vous le représente une deuxième fois, alors que j'ai déjà commencé à le lire. Donc il s'agit de Cholomance, j'espère que ça se prononce comme ça. Tome 1, l'Académie des magiciens de Pauline André aux éditions Le Lys Bleu. Et donc c'est des magiciens et des dieux. Je sais pas si je vous fais un... Oh là là. Je viens de l'ouvrir, j'ai eu l'atmosphère dans la tête. Bref, vous connaissez ces livres qui vous donnent une atmosphère incroyable? Voilà, dès que vous l'ouvrez, vous avez l'atmosphère. Enfin bref, du coup, c'est entre la vie et la mort, 10 inconnus se réveillent aux abords d'un château fantastique appartenant à un couple des plus étranges. Ici, un choix à faire, retourner à leur vie ou s'offrir l'opportunité de devenir des mages, des magiciens. C'est au travers d'une initiation hermétique aux secrets les plus obscurs de l'univers où s'asseyent drame, violence et volupté que l'école de magie Scholomance ouvrira en un huis clos allaitant aux élèves comme aux lecteurs le récit d'une expérience sulfureuse et bouleversante. Plongé dans un univers parsemé de dieux anciens, de magie primitive et de décadents magiciens.
Alors là, c'est juste le résumé, parce que franchement, je ne peux pas faire mieux. Le résumé, il donne trop envie. Si vous aimez la magie, les magiciens, les dieux, tout ce qui est aussi académie, donc école et tout ça, franchement, ce livre est pour vous. Pareil, c'est malheureusement un livre que j'ai commencé et que du coup, avec les partiels, je n'arrive pas à suivre. Je pensais que j'allais réussir à suivre avec tout ça, mais non. Du coup, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que je lirai un petit passage, je ferai des petites de tous, hein, si j'arrive à lire des petits passages et tout, je ferai des petits reels sur Instagram ou des photos, ou même sur TikTok, ou même sur des petits shorts sur YouTube, pour montrer mon avancée. Comme ça, je montre aux auteurs que oui, je les lis, mais je suis un peu en retard, je suis désolée, parce que les partiels, j'avais pas prévu que ma charge de travail serait aussi grande, plus que parce que je travaille à côté des études, et ça devient un peu vénère. Donc, voilà, je le lirai, enfin je continuerai plutôt parce que d'après mon marque-page, il est où mon marque-page? Je suis arrivée au chapitre 14, donc j'ai lu ça. Désolée. Donc voilà, chapitre 14. Ah oui, oui. Les chapitres sont plus petits, sont assez petits. Bref, donc voilà, j'en suis là. Hop, du coup, j'ai reçu aussi Les Roses Bleues poussent aux enfers, l'émissaire venu des cieux de Alice L aux éditions Hello Édition. Alors, la maison d'édition Hello Édition. Ça, c'est pas la première fois que j'ai un partenariat avec eux et franchement, j'adore leurs livres. Je suis trop contente de les avoir. Du coup, je suis impatiente de découvrir celui-ci. C'est Ses yeux couleur améthyste ne laissent personne indifférent. Ce sont ceux d'Anne, une jeune chinoise ayant échappé à un destin tragique. Amenée à s'envoler aux États-Unis dans la ville de Memphis à l'âge de ses 17 ans, Anne est là-bas le bouc émissaire de ses camarades de classe jusqu'au jour où un dénommé Tristan lui vient en aide. De son côté, Damon Muller, acteur populaire et convoité, décide sur un coup de tête de reprendre sa vie de lycéen. Partagée entre les deux hommes, l'héroïne est tiraillée par cette dangereuse tentation. L'un est l'incarnation du bien, un ange au service de Dieu, l'autre incarne le mal, un démon au service de Satan. Mais alors, pourquoi ces êtres venus d'ailleurs ont-ils après notre héroïne? Je sais pas si vous avez lu la saga littéraire d'Année de Lauren Kate, je crois. Eh ben, ça m'a fait un peu penser à ça quand j'ai lu le résumé. Et moi, cette saga a été un gros coup de cœur pour moi. Donc, normalement, ça devrait. Ou alors, c'est pas du tout pareil, je ne sais pas. Mais le résumé m'a fait penser à ça. Et du coup, ça m'a donné trop envie de le lire. Donc, voilà, on verra bien. Ensuite. Mais ce chat, insupportable qu'elle est. Ensuite, j'ai reçu Nos silences sont immenses de Sarah Goula aux éditions Face édition cachée, par nous pour tous, je crois. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Bref, du coup, le résumé, c'est le destin d'une jeune fille venue au monde sans pleurer, mais dont l'existence est comme un grand cri. Rien que le début de phrase, excusez-moi, mais il est magnifique. Le parcours mystique de Zora prend forme dans un village éloigné d'une Algérie occupée. Déjà là, on a l'aspect historique que j'aime. La jeune fille grandit dans l'ombre de ses sœurs, mais croise un jour le regard d'une guérisseuse qui voit en elle un potentiel infini. Fort de ce pouvoir, Zora voit croître sa réputation et tout le monde se presse à sa porte. Différents dilemmes moraux s'offrent alors à elle. Voilà, oh, il est tout petit en vrai. J'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de le lire, celui-là, c'est vraiment... il me donne envie. Je pense que pareil, je vais le lire cet été, mais j'ai trop hâte de le lire. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir le lire maintenant. Mais en tout cas, l'impatience est là. J'ai vraiment trop envie. Ensuite, il s'agit d'un recueil de poésie. Oui, c'est le recueil de poésie. J'aime bien la poésie. En ce moment, en cours, on étudie le vocabulaire poétique et toute la structure poétique et tout ça. Et je me suis découvert une passion pour la poésie. Donc, ce partenariat tombe très bien. C'est Les mots dansent dans ma tête de Patrick Dabar aux les éditions du Net. Les éditions du Net. Je parle mal aujourd'hui. Vous avez remarqué, je suis désolée. Donc voilà, je sais pas trop comment faire un... Je peux pas trop faire un résumé de poème. Donc, comme je ne sais pas comment faire un résumé d'un recueil de poèmes, je vais le lire très rapidement. C'est un recueil de poèmes, donc je pense que pour me détendre entre deux révisions, il va y passer celui-là.
Donc je vous ferai mon avis très très bientôt. Ensuite, la fée qui s'est planté les pieds dans la terre, excusez-moi, mais juste le titre, il est trop bien, de Antoinette de mon prénom, aux éditions À l'ombre des mots, c'est ça l'édition? Je ne connaissais pas du tout. À l'ombre des mots, c'est collection intériorité. Intériorité? Je sais pas pourquoi, mais bref, voilà. Oh, il y a des illustrations à l'intérieur. Attendez, je vous en chope une. Voilà, une illustration qui représente totalement notre vie de lectrice. Je suis fan. Pareil, je vous ferai un résumé quand je l'aurai lu. Oh, j'aime trop les illustrations, elles sont trop mignonnes. J'aime beaucoup trop. Oh, il y a des lutins et tout. Oh, trop stylé. Oh. Excusez-moi, mais ce livre, je crois que rien que visuellement, c'est un coup de cœur. J'ai trop hâte. Ensuite, j'ai Chronique de l'univers, partie 1, les éditions Baudelaire de Cyril Cazard. Voilà. Bref, j'ai bugué sur le livre parce qu'il est tout doux. Bref, désolé. Donc, et si nous faisions la plus grande découverte de l'histoire? Une découverte sur nos origines et sur le danger imminent qui nous guette. Depuis une petite ville des États-Unis, jusque dans le lointain de la galaxie en passant par l'Antarctique, découvrez une aventure inspirée de faits réels où les révélations émerveilleront autant qu'elles terrifieront. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Êtes-vous prêt à entrevoir la vérité? Tadadadam. Il faut juste un tadam. Vous voyez, juste après le résumé, il me faut ça. Bref. Encore une fois, j'ai trop hâte de le lire et je peux pas le lire pour l'instant. C'est horrible. Mais cet été, vous allez voir, je vais vous faire des bilans lecture. Je vais en lire des livres. J'ai trop envie de lire. C'est horrible d'avoir autant de devoirs et de pas pouvoir lire. Je suis en licence de lettres modernes et je peux pas lire. C'est malheureux quand même. Bref. Tadam! Alors, aux éditions Alicio Histoire, j'ai reçu Star en guerre de 1939 à 1945, des plateaux de cinéma au théâtre des opérations, acteurs et actrices dans la tourmente, de Philippe Durand, pardon. Je m'extasie, mais il faut peut-être dire l'auteur. Alors, je vais vous montrer des petites photos. Voilà. Alors, ce livre-là, je vous en parlerai sur Instagram rapidement, je pense, parce que je pense qu'en fonction déjà des acteurs que vous aimez et des détails de l'histoire que vous aimez, je pense que ce livre-là va vous plaire. Parce que j'ai vu qu'on avait John Crawford, Bette Davis, il y a aussi l'attaque de Pearl Harbor, il y a Clark Gable, s'il vous plaît. Donc on parle de Clark Gable, Jean Gabin, quand même. Tony Curtis aussi. Daniel Darieux. Ah, Daniel Darieux. Daniel Darieux, dans quel film je l'ai vu il y a pas longtemps? Enfin, il y a pas longtemps. C'était dans Ruy Blas, je crois. Oui, je crois que c'est là-dedans que je l'ai vu. J'ai vu un film avec elle. Bref, il y a énormément d'acteurs et d'actrices qui pourraient vous plaire et qui pourraient franchement vous inspirer et vous émerveiller dans ce livre. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous parler des petits auteurs, enfin des petits acteurs, enfin des grands acteurs plutôt parce qu'ils sont grands, on les connaît tous, qui sont dedans. Donc voilà, je sais pas comment vous faire un résumé autre que ça. Donc voilà. Ensuite, non, mes achats, on va passer ça après. Ensuite, j'ai reçu Viva, le constat précède l'idée de Raphaël Servan. Pardon le chat, merci. Donc ça doit être une auto-édition parce que je ne vois pas d'édition. Donc c'est en auto-édition. Je vais voir ça derrière, de toute façon je vais le voir. Oui, je pense que c'est une auto-édition. Donc, oh mais ce chat, Az, tu vas faire câlin si tu veux. Oh le temps. Bref, alors, la forêt, une rivière, des montagnes environnantes, Vahan ou Vahan, je ne sais pas, désolée si je le dis mal, vient de terminer sa conférence. Il a discuté des spéciales, ces espèces animales ou végétales créées de main de l'homme. Oh! Une tulipe s'allume au bord du sentier pour lui indiquer le chemin. Encore une spéciale, aussi utile que vivante, aussi vivante que belle. Elles sont partout, elles nous entourent.
Mais toutes les espèces créées par l'homme sont-elles aussi utiles, aussi belles? Avant en doute, il a de bonnes raisons. Alors il doit avertir, prévenir, expliquer, aider. Sa survie sera en jeu et aussi surtout celle de l'ONRA. L'ONRA. Oh, je suis désolée si je bafouille sur les noms. Et il y avait le petit marque-page avec, je suis trop contente. Donc ça aussi, c'est un livre que je vais lire cet été. J'arrête pas de le dire, je devrais m'enregistrer pour le dire. Donc voilà, je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos toutes les informations. En gros, je vous mettrai le lien pour si vous voulez acheter le livre ou si vous voulez relire le résumé vous-même. Je vous mettrai tout en barre d'infos, bien évidemment. Là, maintenant, on va passer au livre que je me suis fait plaisir et que je me suis acheté. Ouais. Ce book haul va être long. Donc, un livre que j'ai acheté d'occasion, c'est Le cortège des 100 démons de Ima Ishiko, aux éditions Doki Doki. Okidoki, pardon. Je regarde Fallout en ce moment et donc je suis matrixée avec Okidoki. Bref. Un résumé, s'il vous plaît. Non, parce qu'en fait, les mangas, je les achète sans lire les résumés. Je fais, le dessin me plaît. Et voilà. Bah non, j'ai pas de résumé. J'ai pas de résumé à vous. Oh, elle est trop belle l'illustration. Matez-moi ça. Hop. Bah du coup, si vous voulez le résumé, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il n'y a pas du tout de résumé. Je peux vous mettre des illustrations si vous voulez en essayant de pas trop spoiler. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, j'ai reçu... Non, j'ai pas reçu, je me suis acheté celui-là. J'ai acheté donc L'Appel des montagnes, volume 1 de Tetsuo Otsugi, aux éditions Soleil Manga. Il me donnait trop envie avec les excursions, ces dessins, ils sont trop beaux, j'aime trop. Et il y a un petit résumé, donc je peux vous le faire, c'est « Il faut sauver le club d'alpinistes de l'université de Santama. Alors inscrivez-vous et venez découvrir avec eux les plus beaux spots de montagne du Japon. » Voilà, et du coup, randonnée, montagne, moi ça me tentait bien. Oh là là, c'est trop beau, j'ai trop hâte de le lire, mais ça, c'est un livre qui passe, enfin, c'est un livre qui passera après que j'ai lu tout ça, là, la pile qui est là. Ensuite, ça... j'ai cubé, pourquoi? Mais si, j'ai acheté ça, mais j'ai pas le... Alors, Éponine la débile, j'ai acheté un tome 4. Donc il faut que je trouve un tome, le 1, 2, 3. Il s'agit de Sasaki et Myogano aux éditions Akata de Su Harutsuno. Et c'est quoi en fin de compte l'amour? Oh, ça me dit quelque chose. Le résumé me dit quelque chose. C'est quoi en fin de compte l'amour? Voilà. J'aime trop, il est trop beau. Donc je vais essayer de me trouver les premiers tomes parce que j'ai trop envie. Ensuite, encore un achat? Mais c'est où, ce que j'ai reçu? Bon ben, c'est parti pour faire un deuxième book haul quand j'aurai retrouvé tous les livres. Du coup, il s'agit de Let's Be Together. Vous avez vu mon accent anglais? Je suis bonne pour les partiels d'anglais. Hein. Rattrapage pour l'anglais, on est d'accord? Night and Day de After Until the Love Bloom. Tome 1 de Tomoko Kurahachi aux éditions Yaotefu. Il y a eu du mal. Hein. Du coup, là, étant donné que c'est un tome 1, je peux vous faire un résumé. Déjà, regardez comment je suis trop mignon. Après avoir été des amis d'enfance, Chiaki et Kazuma sortent désormais ensemble. Ils ont emménagé dans des appartements séparés à Tokyo et ont moins le temps de se voir. Mais leur amour est encore plus fort qu'à l'époque où ils vivaient dans leur ville natale. Alors ils chérissent encore plus le temps qu'ils peuvent passer ensemble. Que pourrait-il bien manquer à ce tableau idyllique? Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire. Je vais peut-être vous montrer des petits dessins parce qu'ils sont... Ouf! Ah bah il y a du hot, hein, je vous le dis. J'essaie de trouver du non hot. Ah. Du non hot. Voilà les petits dessins. Il y a beaucoup de hot, hein, je vous le dis. Ensuite, c'est encore moi. Un tome 1, cette fois je suis pas bête.
C'est My Beautiful Boy de Yu Nakira et Megumi Kitano aux éditions Anna Collection. C'est du haut de la hiérarchie, le beau et indépendant Kiyoi règne sur la classe. Il était né pour être roi. Quant à Ira, il ne parlait presque pas, n'avait pas d'amis et était tout en bas de l'échelle. Ira ne se sentait pas à sa place dans cette nouvelle classe. Pourtant, son cœur fut envoûté instantanément à la vue de Kiyoi. Pardon. En temps normal, ces deux-là ne se seraient jamais fréquentés, mais Ira devient le larbin de la bande et se retrouva avec le numéro de Kiyoi. Chaque mot qu'il prononçait, chaque centime qu'il donnait était un trésor. Ce sentiment douloureux et asphyxiant ne serait-il pas l'amour? Alors là, nous sommes dans le cliché du mec hyper badass, hyper beau, hyper populaire, qui tombe amoureux du mec tout timide au fond de la glace qui n'a pas d'amis. Donc voilà. Mais ça, c'est les clichés des mangas. Tout manga, pratiquement. C'est soit l'héroïne hyper badass qui tombe amoureuse de l'héros hyper badass, soit il y en a un qui est pas badass et l'autre qui est badass. Désolée, mais c'est souvent comme ça. Ensuite, ah oui, je redécouvre. Eh ben là, c'est un one shot. Du coup, il s'agit de Five Corner Coffee de Katsura Kojima aux éditions Hanabook. Voilà. Oh pardon, je n'étais pas du tout centrée. Il est trop mignon. Regardez, c'est trop beau, j'aime beaucoup trop. Puis c'est une histoire qui va sentir le café et le cul. Il y a du hot. Après avoir tourné 5 fois en venant de la gare, on arrive au Five Corner Coffee. Niché dans un écrin de verdure, à 2 pas de la mer, ce café-restaurant est tenu par Kimi-Iko et Harumi, 2 amis gays qui réalisent ensemble le rêve qu'ils partagent depuis l'université. Kimi-Iko a tout pour être heureux, un travail qu'il adore, dans un endroit qu'il adore. Tu m'étonnes. Ça a l'air paradisiaque. Mais il manque une chose à son bonheur, l'amour. En effet, il aime Harumi en cachette depuis des années, mais soucieux de ne pas perturber leur amitié, et ne lui a jamais avoué. Or, un jour, voilà qu'apparaît Masato, l'ex de Harumi, qui lui a brisé le cœur des années auparavant. Celui-ci leur propose un projet commun, ouvrir un second café semblable au premier, cette fois en plein Tokyo. La proposition risque de créer la discorde entre les deux amis, surtout quand la jalousie s'en mêle. Nous sommes sur un triangle amoureux. Alors, l'atmosphère du café, pour moi, c'est tout ce qu'il me faut. Je suis fan. Ensuite, alors là, j'ai pas du tout lu le résumé. Je me suis acheté ça. C'est un webtoon, je crois. C'est My Life as an Internet Novels. Voilà. De Yohan Nyo. C'est du coréen. Alors, c'est pour Dani, grande lectrice de web romance. Ce premier jour au collège commence de la plus étrange des façons. Sa mère lui fait porter un uniforme vraiment bizarre. Une voisine inconnue déboule et lui dit qu'elle est sa meilleure amie. Son collège a changé de nom. Et ensuite et surtout, elle se retrouve dans la classe des 4 beaux gosses de l'établissement. Alors soudain, Dani comprend. Elle est passée dans un autre monde. Elle est devenue l'héroïne d'un webtoon. Enfin, d'un web romance. Donc oui, c'est un webtoon. Moi, je vous montre un peu les quoi qu'il est, ça. Voilà. Du coup, je me suis pris les 2 tomes, enfin les 2 premiers tomes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Ça m'avait l'air trop bien. Du coup, je me suis laissée aller. Après, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un autre tome? Est-ce qu'il y aura des autres tomes? Je ne sais pas. Il est sorti en 2022, celui-là, en tout cas. Celui-là en 2020. 2022 aussi. Septembre 2022. Mars 2023, d'accord. Donc je pense qu'il y en a un qui va peut-être ressortir courant de cette année. Voilà. Ensuite, je me suis acheté Les Gueules Noires, aux éditions Casa Édition, de Domon et Zampano. Domon Zampano, pardon. Domon Zampano? Je ne sais pas si c'est Domon et Zampano ou l'inverse, bref. Du coup, là, il s'agit de une histoire de foot, hein, bien évidemment. Voilà. Je l'ai pas acheté pour moi, en vrai. Mais je vais le lire parce que ça m'intrigue et ça a l'air un petit peu cool. Donc voilà, je vous ferai un petit résumé quand je l'aurai lu. Ensuite, il reste plus que 2 livres. Vous êtes encore là? Si vous êtes encore là, mettez-moi un emoji
livre, livre, voilà, un emoji livre dans les commentaires. Alors, il s'agit de Le Manoir oublié de Anne Jacobs. Donc, c'est Les Temps Glorieux aux éditions Charleston. Je me suis découvert une passion pour cette maison d'édition. Donc, voilà. Je vais vous lire le résumé très rapidement. Allemagne 1990. Franziska van Dranich. J'ai pas fait allemand, j'ai fait espagnol. Ne peut le croire. Elle est enfin de retour chez elle, au manoir de Dranitz. Dans l'agitation de la Seconde Guerre mondiale, elle et sa mère ont été chassées du domaine familial situé à l'est de l'Allemagne. Si le retour a été impossible pendant de longues années, la nostalgie des terres de sa famille ne l'a jamais quittée. Elle n'a jamais oublié les temps heureux d'avant-guerre, ses rêves et ses aspirations, ni le major Walter Iverson, son grand amour de jeunesse. Nous sommes dans sûrement des petits riches dans un... Oui, parce que ça doit être un gros domaine. Je pense que ça ressemble à ça. Donc voilà, donc nous sommes sur une histoire d'amour post-guerre. Moi, je suis heureuse. Oh, ils sont bons. Ils sont trop bons. Est-ce que vous aussi, vous sniffez vos livres? Je veux savoir. Ensuite, je me suis acheté il y a longtemps, mais le book haul n'a pas été enregistré par mon téléphone. À l'école des lettres de Popézy et Maïté Robert, audition Matin, d'Argo. Audition d'Argo Matin. Alors, je vais pas vous faire un petit résumé, je pense que vous avez vu passer ça sur Instagram. En gros, on est sur une bande dessinée qui fait parler les grands auteurs des siècles derniers. Et du coup, c'est au 19e siècle, puisque c'est la classe 19. Donc, oui, je vais regarder les auteurs, c'est peut-être. George Sand, Victor Hugo, Honoré de Balzac, Émile Zola, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas, Louise Michel, Jules Verne, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud et Gustave Flaubert. Je crois que j'avais déjà dit. Non, j'avais dit Charles Baudelaire. Je sais plus. Bref, pour moi, ça a l'air trop bien. C'est des petites BD comme ça avec les grands auteurs. Et il y a des petites explications et tout. Pour moi, c'est pépite. On a enfin fini avec ce book haul. J'espère que c'est pas trop long et que vous n'êtes pas trop ennuyés. J'espère que vous avez découvert des romans avec moi. Donc je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez tous avoir si vous voulez rechercher les résumés. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.